Quel est le pire conseil qu'on puisse donner à une personne hypersensible? Ce que je vais vous dire, je suis sûr que ça va vous parler parce que vous êtes certainement retrouvé dans des situations où vous étiez en train de bouillir tellement les conseils qu'on vous donnait pouvaient vraiment vous agacer, tellement ils pouvaient être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous ressentez. Alors on va revenir aux fondamentaux et du fonctionnement de la personne hypersensible. Si le temps de repos n'est pas respecté, l'impression, la sensation de saturation se manifeste de différentes manières. D'abord, vous ressentez de l'excitation, ensuite vient l'épuisement, l'humeur maussade, puis le dégoût, le sentiment de lassitude, la sensation d'excès, de déborder de partout, et ensuite, et à la fin, et là c'est le plus désagréable, c'est le sentiment de la sensation de nausée. Cette saturation vient par la conjonction de deux facteurs. 1. La surstimulation et 2. L'accumulation. Trop de stimuli, trop de sollicitations provoquent une excitation qui est trop dure à réguler. Et lorsqu'on n'arrive plus à réguler ce sentiment de surexcitation, ça fait comme les émotions lorsqu'on les bloque, ça fait comme un barrage lorsqu'on bloque l'eau, et bien les sensations désagréables montent, et puis à un moment, le barrage pète et tout déborde, et en fait, c'est la catastrophe. Vous déversez toutes vos sensations négatives sans ne plus rien contrôler du tout. Et là, on donne place au stress, aux larmes, à la colère, il n'y a plus rien qui va. Et ça, l'irritabilité, c'est la conséquence de l'accumulation du stress. Je ne le dirai jamais à cela, mais l'aménagement de temps de courtes pauses, des temps de repos sont essentiels pour vous aider à réguler cette montée émotionnelle qui peut survenir à n'importe quel moment de la journée si vous commencez à vous sentir saturé, en surexcitation. Faites attention parce que ça peut donner place rapidement d'un sentiment de nervosité vraiment à une colère incontrôlable. Et le pire conseil qu'on puisse vous donner lorsque vous êtes hors de vous, c'est de rationaliser, c'est de revenir à la raison en utilisant des mots. Calme-toi, régule-toi, ça va aller, respire un coup. Mais le problème qui se passe dans ce cas-là, c'est que votre interlocuteur s'adresse à votre néocortex. Votre néocortex, c'est le cerveau qui permet de rationaliser les choses. C'est la sphère mentale, c'est la sphère préfrontale, c'est l'endroit du cerveau le plus élaboré de l'être humain, mais en même temps, elle est complètement déconnectée de votre état émotionnel. C'est le siège de votre intelligence rationnelle. Donc comment on peut aider une personne qui déborde complètement, qui est dans une explosion émotionnelle, comment des mots rationnels peuvent vraiment parler au cerveau. Là, c'est une grosse erreur. À partir du moment où on veut s'adresser à une personne qui déborde complètement, je ne pense pas que les mots puissent suffire. Il faut justement s'intéresser par le biais du cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui traite les émotions. C'est là où partent nos comportements primitifs, c'est nos réactions de base. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de l'évitement, de la fuite, d'accord? Ça peut être de la joie. Mais c'est de cette manière-là qu'on peut intervenir avec une personne qui se laisse complètement déborder. Alors évidemment, les mots ne suffisent pas. Il faut plutôt se passer de mots et faire en sorte que la personne puisse ressentir des émotions qui puissent l'apaiser. Donc pour cela, les mots, comme je l'ai dit, ne suffisent pas. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un nouveau mood, une nouvelle humeur, une nouvelle atmosphère. Et ça passe souvent par le corps et non par l'intellect. C'est souvent en entrant par les sens, par les sensations, qu'on arrive justement à réguler les émotions. Donc pour cela, rien de tel que des activités qui sont en lien avec la respiration, avec la relaxation, mais aussi des sports qui sont en lien avec l'équilibre. C'est très important, même l'escalade, ça vous aide à focuser votre attention sur des points précis et ça va vous aider à descendre tranquillement. Et ça, c'est bien plus fort que des recommandations verbales qu'on puisse vous accorder. D'accord? C'est très important que vous ayez ce réflexe de travailler par le corps quand vous sentez que vous débordez complètement. Alors je vous ai dit les activités de relaxation, de respiration, il y a aussi le yoga, parce que le yoga va vous faire travailler le corps par des étirements, il y a les sports d'équilibre évidemment, il y a les arts martiaux peuvent vous faire aussi un énorme bien, parce que c'est un cadre discipliné, un cadre respectueux, un cadre où il faut être extrêmement attentif, où il faut être extrêmement focus, ça peut vous faire redescendre facilement. Vous pouvez vous réancrer beaucoup plus naturellement et trouver justement un nouvel axe pour reprendre la route de manière sereine. Mais à côté de ça, il y a des activités beaucoup plus triviales. Il y a la marche, il y a le jardinage, il y a le rangement. Moi, quand j'ai pas des sports comme ça de disponibles tout de suite, je sais que ranger la pièce dans laquelle je me trouve, ça me fait un bien fou.
Après, on n'est pas tous pros du rangement. Il y a aussi le jardinage, le fait de mettre les mains dans la terre, de retrouver un rythme, de se reconnecter au rythme de la nature, d'être entouré d'un calme autour de soi. Ça fait un bien fou, ça aide à redescendre, ça aide à s'ancrer aussi, le fait d'être au contact de la terre. Ça aide à retrouver une paix en soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les activités qui vous permettent de retrouver votre corps, une liberté à vous-même, votre respiration et une présence à soi, va vous permettre de redescendre beaucoup plus facilement. Et plus encore, pour une personne très sensible, elle a besoin d'un environnement relationnel important. Elle a besoin de personnes qui ont du tact, des personnes qui sont empathiques, des personnes qui peuvent comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Ce sentiment de compréhension autour de vous va vous faire ressentir de la bienveillance et va vous aider aussi à vous autoréguler beaucoup plus facilement. Vous savez, lorsqu'on est une personne hypersensible, on n'est pas forcément douillé, on a une force intérieure incroyable, mais aussi on a besoin d'être conforté, d'avoir des personnes qui nous écoutent, d'avoir des personnes qui sont là pour nous rassurer, et puis d'avoir des personnes qui sont là pour nous accueillir ce qu'on ressent et pour nous réconforter. C'est extrêmement important et c'est pas du tout une marque de puérilité, c'est humain. On a besoin du contact avec les autres et pour moi, je pense qu'on retrouve une certaine forme de normalité à travers notre nature, à travers notre espèce humaine. Et malheureusement, ce que je trouve anormal et inhumain, c'est le fait de s'enfermer tout seul, de régler ses problèmes tout seul, de ne rien partager. Et pourtant, c'est ce qui est la norme actuellement. C'est ce qui est la norme parce qu'on est de plus individualisé, on est de plus en plus préoccupé par nos petits problèmes à soi. Et d'autant que vous avez besoin des autres, vous-même, accorder votre attention aux autres va aussi vous aider à être beaucoup plus résilient avec vous-même parce que ça va vous aider aussi à penser vos blessures. Donc en explorant l'hypersensibilité, personnellement, j'ai l'impression de renouer de plus en plus avec des valeurs humaines que le marché du travail a pu me faire oublier, que les médias peuvent me faire oublier, que les exemples que je croise dans la rue peuvent me faire oublier, que la narration dans l'inconscient collectif, des exemples de réussite peuvent me faire oublier, parce qu'aujourd'hui la réussite c'est quoi? C'est devenir millionnaire, c'est être entouré de biens matériels incroyables, mais c'est pas forcément se soucier des personnes autour de soi, c'est pas forcément essayer de vivre une vie simple et saine, c'est toujours accumuler, avoir, et être le premier de la classe, champion du monde. Moi c'est plus du tout ce que je recherche, j'ai peut-être eu ces travers-là auparavant lorsque je cherchais une indépendance financière, une liberté économique. Et j'ai pu plonger dans certains travers individualistes. Ça ne m'a pas réussi du tout parce que ça n'a pas été du tout fluide, ce travail dans cette voie-là. Au contraire, ça m'a épuisé énergétiquement. C'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, moi ce que j'observe en travaillant énormément l'hypersensibilité, c'est que ça me reconnecte à des valeurs beaucoup plus simples, beaucoup plus saines concernant la considération des individus autour de moi, sans devenir un babos, effectivement, sans devenir quelqu'un qui veut vivre dans une secte sans argent, etc. Mais j'ai une grosse envie de me relier de plus en plus aux personnes autour de moi et de renouer avec une force du collectif, sans forcément être dans des considérations, comme je vous ai dit, où je veux vivre dans un éco-village complètement à part, pas du tout. Je veux simplement me lier davantage avec des gens, créer des relations fortes et des relations où on s'écoute, des relations où on s'entraide, des relations où on s'apporte du respect et où on s'apporte aussi des compétences qui peuvent nous manquer par moment. Vous savez, vos émotions, aussi désagréables qu'elles puissent paraître, il faut les accueillir comme elles viennent parce que elles sont des signaux. Elles sont des signaux sur votre état. Elles sont des signaux sur le respect de vos valeurs. Et souvent, lorsque vous ressentez des émotions extrêmement désagréables, c'est que vos valeurs sont bafouées. C'est que vous les bafouez, ou que votre entourage vous les a bafouées, ou que le monde dans lequel vous vivez ne respecte pas vos valeurs, ou en tout cas vous donne la sensation qu'elles ne sont pas respectées. À vous de les écouter, à vous de les accueillir, à vous d'en tirer le message, et ensuite à vous de vous remettre sur votre chemin à vous, pas sur le chemin des autres, pas sur le chemin qu'on veut vous indiquer. Votre chemin à vous. Pour cela, écoutez-vous, connaissez vos priorités, connaissez vos besoins, travaillez sur vos valeurs, et vos émotions seront de véritables messages qui vous indiqueront où vous en êtes, si vous êtes sur la route ou si vous faites du hors-piste. Voilà, c'était tout. Donc n'oubliez pas de revenir à vous-même,
N'oubliez pas de vous accorder des temps à vous-même. N'oubliez pas de considérer l'environnement autour de vous qui est une véritable ressource pour vous. On est des animaux sociaux, ne l'oubliez pas. Ne plongez plus ou ne plongez pas dans cet idéal individualiste qui voudrait qu'on soit autosuffisant. C'est pas vrai, on a tous besoin les uns des autres. Et c'est pas devenir communiste ou je ne sais quoi que de dire ça, c'est qu'on est une espèce humaine et c'est comme ça, on a l'instinct grégaire. Et engagez-vous dans des activités qui vous font du bien. Et même si vous pouvez être réticent, faites des séances d'essai et essayez de voir si ça vous apporte du bien-être. Parce que c'est extrêmement intéressant de créer des nouvelles habitudes. Je sais qu'on peut être réticent à la sophrologie, on peut être réticent au massage, on peut être réticent aux arts martiaux, mais il en va de votre bien-être. Et si vous faites l'effort de curiosité, cet effort de curiosité, de découverte, qui va dans le sens de votre bien-être, vous allez trouver des nouvelles choses qui vont vous ravir, des nouvelles relations, des nouvelles sensations, un nouvel état d'être dans votre quotidien qui va vous donner envie de continuer à explorer tout ce qui va vous faire du bien. Et là, ça va devenir une quête vers son propre développement personnel et vous allez découvrir pas mal d'opportunités sur votre bien-être, sur les choses qui vont pouvoir se développer dans votre vie perso et pro. Et vous allez développer des cercles vertueux. Voilà. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vous faire accompagner, je propose des coachings de 60 minutes par téléphone. Donc si vous êtes intéressé, le lien est juste dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Si vous souhaitez travailler sur vous tout seul, j'ai créé une formation en plusieurs modules qui vont vous aider à mieux gérer vos émotions et faire face à un quotidien qui peut être extrêmement agité. Donc ça va vous aider justement à retrouver plus de paix dans votre quotidien. Et si vous n'êtes toujours pas sûr de votre hypersensibilité, sachez que j'ai créé un quiz. Donc dans ce quiz, il y a 27 questions qui vont vous permettre de vous situer. Et juste après avoir fait ce quiz, je vous envoie un mail automatiquement qui vous donnera une réponse sur comment vous vous situez par rapport à la moyenne de la population. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous souhaitez commenter cette vidéo, partager votre expérience, me donner votre avis aussi, c'est important, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné, soyez les bienvenus. Vous pouvez cliquer sur l'abonnement et sur la cloche, comme ça vous serez informé de la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt, je profite toujours de l'endroit magique dans lequel je me trouve et je vous avoue, vous l'entendez peut-être au son de ma voix, à ma gestuelle, à mon non-verbal, ça me fait énormément de bien. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.